Que mon ascension ravive votre espérance du ciel. Mes enfants bien-aimés, vous voici rassemblés en ce lieu, dans le souvenir du grand événement qui doit vous donner joie et raviver votre espérance de rejoindre dans la gloire du ciel la famille de Dieu qui vous a précédé et la place qui vous est assignée. Pour le chrétien, chaque jour qui passe est une montée vers le ciel. Chaque instant de vie a une répercussion dans l'éternité. Telles sont les pensées que doit vous suggérer mon ascension au ciel. La vie passe rapidement, et que la souffrance, la torture, ou que le bien-être la fasse s'écouler tranquillement. Il n'y a pas de moyen de s'y attacher, car il vient une heure, celle fixée par le Père de toute éternité, qui en marque la fin. C'est comme si se rompait le fil qui vous tient lié à la terre, et commence alors la vraie, la nouvelle vie. Mes enfants, vivre dans l'espérance du ciel, c'est vivre sereinement. Que sert de posséder tous les biens de la terre, quand par la mort on doit les abandonner? Qu'importe la perte de tous les biens de la terre, quand vous savez que votre gain sera fait de réalités, qui valent infiniment plus. Penser au ciel comporte toutefois un détachement continuel. Quand je me séparai de ma sainte maman et des disciples que j'avais aimés en dépit de leurs défauts, leur cœur en souffrit, parce qu'ils n'avaient pas compris les paroles que je leur avais dites pour les préparer. Mais l'Esprit Saint, en éclairant leur intelligence, leur fit ensuite tout comprendre. Vous aussi, mes enfants, depuis plusieurs années, vous recevez un enseignement divin. Toutefois, beaucoup ne sont pas en mesure de comprendre que le fait d'être mes disciples signifie embrasser la croix, l'aimer, et dans le détachement de soi-même et du monde, se préparer à me rejoindre. Je voudrais qu'en un acte d'amour plus intense et dans une continuelle pratique de la foi, vous vous exerciez dans la vertu, de manière à vous perfectionner de plus en plus. Je vous ai parlé de ceux qui vous attendent, parce qu'ils sont déjà montés dans la gloire, l'ascension des âmes, qui s'élève du lieu de purification au paradis, est l'événement le plus important dans lequel est engagée l'âme et son ange gardien. Moi, je montai au ciel, je fus couronné de gloire par le Père, et mon corps, glorifié, reçut réparation pour tout ce que la méchanceté humaine lui avait infligé. Votre corps lui aussi sera glorifié à la fin des temps, et c'est dans la mesure où il aura été instrument de bien pour l'âme qu'il aura sa gloire. Mes enfants, aucun de ceux qui, par la grâce de Dieu et avec le concours de leur volonté, se sont sauvés ne désireraient revenir sur la terre. Cependant, ils gardent le souvenir, le désir et la possibilité de vous aider, vous qui vivez ici-bas. Certains pourraient penser que ces âmes, étant dans la béatitude, oublient ceux qui sont pèlerins sur la terre et qui furent leurs amis ou leurs parents. Non, mes enfants, l'amour qui lie les bienheureux à Dieu et entre eux est le même qui les unit à ceux qui vivent encore une vie terrestre. Les bienheureux voient en Dieu tout ce qui arrive dans le monde, et grâce à cette lumière qu'ils possèdent, ils perçoivent dans le temps ce qui est bon pour chacun. Cet admirable agencement, mis en œuvre par la très sainte Trinité en vue du salut et de la sanctification des âmes, est pour eux une réalité révélée. C'est pourquoi ils louent Dieu d'avance pour les âmes qui, dans tous les siècles, parviendront au salut éternel. Les bienheureux prient pour vous et sollicitent du Père et de la Reine du ciel tout ce que vous demandez en référence au salut. Recourez continuellement à eux, comme ceux qui, étant arrivés au sommet de la montagne, sont en mesure de vous montrer le salut et la route à suivre. Si même vous souffrez de cet exil, ne vous désespérez jamais, car Dieu est votre invincible soutien. Lorsque je disparus aux yeux des disciples, les paroles que je leur avais dites revinrent à leur esprit. Il est nécessaire que j'aille au Père, de là je vous enverrai le Consolateur qui vous clarifiera toutes choses. La fête de mon ascension au ciel me fait renouveler la promesse. Je vous enverrai le Consolateur. Les apôtres avec Marie se retirèrent au Cénacle pour 9 jours de prière, jusqu'à ce que descende sur eux l'Esprit Saint sous forme de feu. Voulez-vous être consolés dans vos peines?
Voulez-vous être éclairé sur votre façon d'agir? Imitez les apôtres, imitez Marie. Le recours à la prière dans chacune de vos nécessités vous fera trouver la force et les solutions qui paraissaient impossibles, et tout sera clair pour vous. De la préparation à la Pentecôte dépendra le feu qui, guérissant et purifiant les âmes et les familles, donnera à la société la lumière nécessaire. Je vous bénis et je vous montre le ciel. S'il est nécessaire que vous restiez encore en ce monde, comme ce fut le cas pour ma maman, afin d'aider l'Église naissante, qu'il en soit de même pour vous aussi. Accomplissez toute action avec amour, détachement, en considérant le but. Je vous bénis tous et je vous promets par l'intermédiaire de la prière des grâces spéciales.